Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour le mois de décembre 2021 pour les Gémeaux. Pour les personnes qui ont le Soleil en Gémeaux, l'Ascendant en Gémeaux, la Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Je fais le tirage, je lance le générique et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Gémeaux pour le tirage du mois de décembre 2021, guidance générale. Ne prenez bien entendu que les messages qui résonnent pour vous. Je ne peux pas vous transmettre des messages qui vont me parler à chacun d'entre vous. Voilà, c'est tout à fait normal et vous prenez ce qui vous parle. Qu'est-ce que vous aviez eu pour le mois de décembre, mes Gémeaux? Vous aviez eu la carte de la tempérance. On nous parlait de faire du lien. On a les énergies du Sagittaire ici. Donc, par analogie de Jupiter, quelque chose de l'ordre de l'expansion. On avait parlé de mise en lien des gens avec, voilà, mise en lien avec les gens, mise en lien avec les choses, et aussi de l'inventivité, des idées, de la créativité. Je reçois aussi une énergie de chance. À savoir quand même que vous êtes, votre signe, il est à l'opposé au niveau astral, là, à l'opposé de Mars actuellement, enfin pour le mois de décembre, et une partie du mois de décembre aussi à l'opposé du Soleil. Donc il peut y avoir des contrariétés, mais néanmoins, moi je sens que l'univers vous porte malgré ces énergies astrales qui pourraient venir vous contrarier. Alors après, on nous parle de quoi? On nous parle d'être son leader, d'être le leader de sa vie, hein, le chef de sa vie, ou bien aussi de prendre, une position de leader, d'oser lancer des projets face à une équipe, oser se mettre en avant sur un projet particulier. Vous voyez, l'idée de faire du lien, on l'a ici. On fait du lien avec les gens, peut-être en montant une équipe, en travaillant en équipe. Il y a quelque chose qui peut être dans des énergies comme ça. On ose se lancer sur un projet coopératif en prenant la tête du projet. Ça peut aussi dire, hein, pour ceux qui ne se sentent pas ou qui n'ont pas envie d'être leader, ça peut aussi dire je suis le leader de ma propre vie et j'arrête de suivre ce que l'on me dit de faire. Ça peut être ça aussi. Avec la couleur du lapis lazuli, on vous parle de renforcer votre respect, le respect pour vous-même. On est sur le chakra de la gorge, donc on vous appelle, là on est sur Mercure, la communication, ça c'est le maître de votre signe. On est sur, je comprends, avec l'opposition à Mars, il peut y avoir des blocages ou des paroles qui blessent. On peut avoir sur le mois de décembre cette contrariété qui vient de Mars. Et là, on nous dit ben justement prudence, soyez vigilants à vous montrer respectueux vis-à-vis de vous-même en fait. Prenez soin de vous, voilà ce que ça dit. Et puis, alors donc, si on est dans son propre, être le propre leader de sa vie, bien entendu, l'idée c'est de se respecter. C'est le plus gros cadeau que vous puissiez vous faire, pardon. Et aussi, donc, l'idée de respect dans l'équipe. On me dit en fait que pour certains d'entre vous, vous pourriez prendre cette place de leader qui va se montrer respectueux vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose qui se joue comme ça. Il y a une réflexion vis-à-vis du positionnement de l'avis de l'autre. On prend en considération l'avis de l'autre, on accepte l'avis de l'autre et on s'impose aussi de ne pas se plier à l'avis des autres. Vous voyez, voilà. Bon, j'ai un message comme ça sur le plan de l'oracle avec l'arcane majeur. Moi, ça me parle vraiment de lien et de fluidité dans les relations, vous voyez, avec du leadership positif, hein, quelque chose de très très positif. Alors, vous en êtes où? Au niveau ici, on a la maison 1 hein, qui parle de votre mois.
de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos possibilités. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est très intéressant. On a un renouveau des énergies, très très bien. On a envie effectivement de lancer de nouveaux projets. On est très motivé pour faire de nouvelles choses, hein, et c'est très positif pour ce mois de décembre. Parfait. Sur la maison 2, la maison des ressources matérielles et immatérielles, la maison de l'argent, de vos possessions, roi des épées. Alors là, on est sur des énergies fortes, hein, d'autorité. Voyez, on est encore sur les idées de leadership. Pour moi, là, on est sur comment je prends la main, je reprends la main sur mes ressources, comment je contrôle mes dépenses, comment... alors, il peut y avoir ici un budget bien maîtrisé. On me dit un budget bien maîtrisé, des problèmes matériels qui se règlent. Ça peut être un problème matériel d'ordre pécuniaire, mais aussi sur le plan physique, comment on organise son temps, comment on utilise son corps. Je vais regarder ici la carte qui nous parle du quotidien, ce qu'elle a à nous dire. Bien, en tout cas, quelque chose voilà, qui montre que vous reprenez pour certains la main sur votre vie quelque part, sur vos ressources. Voilà, et vous les protégez. Très positif aussi. Sur le plan de la communication, la maison 3, Mercure, maison 3, communication, échange, les petits déplacements, les frères et sœurs, on me parle d'une grande transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à du nouveau. Il y a un changement dans la communication. Très intéressant. Ouais. Bon, on va voir ça. Je vais recouvrir après. Pour certains, il peut y avoir vraiment une nouvelle façon d'être, hein. C'est vraiment ce que je vous disais au début. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, si ça ne vous concerne pas, si vous ne vous sentez pas concerné par ce message, vous laissez tomber, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on me dit que j'ai peut-être des gens qui étaient très en retrait, qui vont prendre leur place, qui vont oser accepter un poste, communiquer différemment. Voilà, il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté sur, on arrive au terme de quelque chose, sur votre façon d'être avec les autres, sur le plan professionnel, peut-être sur le plan familial aussi, en tout cas sur votre façon de communiquer et même de réfléchir. Je vous ai dit qu'il y avait de nouvelles idées. Donc on va quitter peut-être un mode de pensée. On va voir ici au niveau des valeurs aussi, si on a des transformations, je le regarde tout de suite. Alors il y a des choses qui ont pris du temps mais qui vont se débloquer effectivement sur le plan des valeurs. C'est quelque chose d'assez profond. Oui, qui est en lien avec Saturne en fait. Saturne qui est actuellement dans le signe du Verseau. Donc effectivement, on nous parle de transformation. Ouais. Ok. Alors, sur les fondations, la maison 4, hein, la maison du cancer régie par la lune, les fondations, la famille, le père, la création. Ok, on est en phase de transition, effectivement. Il peut y avoir une partie de confusion, hein. Ici, on peut avoir des gens qui ont du mal à se retrouver parce qu'ils ne savent pas trop où donner de la tête. Il y a cette idée de fin de quelque chose, mais vers où ça va, pour certains, c'est pas encore très clair de voir où est-ce qu'on va aller. D'accord? J'ai aussi des gens qui, dans la famille, ont des petits soucis relationnels. C'est pas majeur, mais il peut y avoir confusion. Et effectivement, je vous disais, hein, Mars en Scorpion sur le début du mois, puis en opposition avec vous, là, dans le signe du Sagittaire, ça peut nous pousser à avoir un petit peu la langue qui fourche. Il va y avoir un changement, mais il peut y avoir du coup des tensions dans le foyer. Ça peut être lié à ça. Sur votre créativité, sur votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, la maison 5, bon, c'est quand même très protégé, hein. Très protégé. Ici, justement, on a les énergies mercuriennes. Vous voyez, on me confirme qu'il y a un changement sur la façon de penser, sur l'utilisation de vos idées pour aller vers un renouveau. J'ai des gens qui vont lancer des projets, qui vont créer de nouvelles choses, qui vont trouver des solutions pratiques et créatives, hein. Je parlais d'idées ici avec la tempérance.
on va avoir des idées pratiques pour gérer. Alors, à mon sens, ça va être en particulier pour gérer son quotidien. C'est la communication de base. On va voir après si ça s'étend un petit peu plus sur quelque chose qui serait un petit peu plus collectif. Vous voyez, on me parle encore de faire ce lien sur le plan quotidien. Donc on fait du lien, il y a des idées qui arrivent effectivement. Alors attendez, hop. Ouais. J'ai des idées qui arrivent, peut-être vis-à-vis d'autres personnes. On fait preuve de générosité vis-à-vis de vous, ou bien vous faites preuve de générosité peut-être vis-à-vis de vos enfants. D'accord? En tout cas, il y a un équilibrage dans le quotidien, un équilibrage de ce que vous avez à faire. Votre travail, il est protégé. Ouais, c'est plutôt, c'est un tirage intéressant et positif, hein. Un quotidien équilibré, protégé pour moi. Ok. Pour le rapport aux autres, la vie extérieure, les associations, tout ce qui va toucher au partenariat aussi. Donc ça peut être dans les affaires, mais aussi tout ce qui va être contrat de mariage, le Pacs, voilà, tout ça. Bon, c'est beau ça. Alors on me parle d'intuition, la papesse, on nous parle de secrets, de choses qui sont cachées. Il y a peut-être pour certains des unions secrètes, des unions que vous n'avez pas encore exposées au grand jour, dont vous n'avez pas encore parlé. Un projet qui vous tient à cœur et dont vous n'avez pas encore parlé, qui est en train de se mettre en place, mais sans que les gens soient officiellement au courant. Vous n'avez pas officialisé cette union. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ou ça peut être sur le plan professionnel, ou sur le plan personnel tout simplement. On me parle aussi, avec la papesse, du cycle lunaire. Et j'en ai pas parlé encore, mais vous avez une nouvelle lune qui va être à l'opposé de votre signe. Donc ça a quand même son importance. Elle risque de remuer des choses chez vous, surtout pour trouver du sens aux choses, donner du sens à ce qui se passe autour de nous. Et puis le 19 décembre, vous aurez la lune dans votre signe, une pleine lune en Gémeaux, qui va nous inviter à ralentir le tempo pour mieux faire du lien avec les gens, mieux assimiler les connaissances. Ça va être une pleine lune qui vous sera très très favorable. Et moi, il me semble là que c'est ce que l'on est en train de me dire. Il y a une transformation qui va se passer, ici c'est votre maison, transformation profonde au moment de cette pleine lune. Il y a des choses peut-être... Alors, c'est peut-être au moment de la pleine lune, mais ça peut aussi être simplement sur ce qu'elle porte comme valeur, comme notion. Cette idée de je prends le temps pour approfondir ma relation à l'autre, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est pour moi être le leader de ma propre vie. Vous voyez, il y a des choses à aller maturer. D'accord? Donc, mieux connaître les gens, mieux assimiler les connaissances. Et d'ailleurs, ici, on est sur la carte qui nous parle aussi des hautes études. Il y a cette notion de ralentissement ici. On prend le temps de ralentir pour mieux comprendre, peut-être mieux assimiler ces apprentissages si on est en formation, si on est à l'université, si on est en formation globalement, que ce soit une formation professionnelle ou initiale. Voilà. C'est comme si on prenait le temps de se structurer aussi. Ici, on a Saturne, les énergies de Saturne, on structure la pensée. Certes, le mouvement est ralenti, mais en même temps, c'est pour le meilleur, je dirais. Sur la maison 8, la maison de la régénération, on me parle de douceur, Alors, on me dit deux choses. On me parle de se reconnecter à son enfant intérieur. On me parle aussi de remettre un peu de douceur dans sa vie, d'être dans quelque chose, effectivement, de l'ordre de cet échange naïf, pur et sincère. J'ai des gens peut-être qui ont été obligés de s'endurcir parce que la vie les a amenés à
je sais pas. Ouais, la vie les a endurcis. Et là, on vous parle, certains peut-être ont vécu des choses pas très faciles. Et là, on vous parle de ramener de la douceur. Vous voyez, j'ai cette énergie là de douceur aussi avec le partage. Alors, cette carte, parfois, je dis qu'elle est un peu paternaliste, mais il y a quand même cette générosité. Soyez doux avec vous-même, c'est un peu ce qu'on me dit. Respectez-vous, c'était la carte ici. Faites-vous confiance. Et ici, on nous parlait d'intuition. J'ai un appel ici. Oui, ok, protège-toi, protège tes ressources, mais fais preuve de douceur envers toi, envers toi-même. Ici, sur la maison 10, la maison régie par Saturne. Ouais, super. Donc, ambition sociale, contribution au monde, c'est tout ce qui est socio-professionnel. Belle réussite. Pour moi, il y a un changement qui va se faire, effectivement, avec de belles réussites à la clé. Ouais. Ici, j'ai ce sentiment, c'est la famille réunie, mais ça peut être effectivement, vous prenez la main un petit peu sur votre foyer, vous reprenez le contrôle sur votre foyer, peut-être parce que vous avez eu trop de travail, vous avez un peu perdu pied. Ça peut être ça peut être aussi que vous prenez effectivement la tête d'une équipe et que ça roule en fait avec beaucoup de joie, de bonheur, de travail d'équipe qui va bien fonctionner. Très bien, donc peut-être si vous montez votre entreprise, que vous managez une équipe, super, vous prenez des responsabilités, on vous donne ces responsabilités, vous trouvez du sens en tout cas là pour le coup à votre vie et à votre mission de vie. Qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, à quoi vous servez dans la société. Ok. Sur la maison 11, vos projets. Elle est sortie à l'envers. Bon, je lis pas les cartes renversées en général. Le pendu. Alors là, c'est comme s'il y avait une attente ou bien un changement. Vous voyez, on me parle encore de transformation quand même. Puis alors, j'ai les énergies du poisson ici. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Pour le moment, Jupiter est en Verseau, ce qui vous est très favorable, en particulier les 3e décans, les Gémeaux 3e décan. Et puis on a, sur le plan du collectif, il y a des choses qui vont se passer. Jupiter, à la toute fin du mois, le 29 décembre, va transiter dans le signe du Poisson. Et là, on va avoir encore des énergies basées sur la compréhension et la compassion, avec une émotion profonde. Je l'ai déjà dit dans les énergies générales, la vidéo générale, je vous mets le lien ici. Alors, là pour moi, il y a un changement sur le plan du collectif. Le fait que Jupiter quitte votre signe, ça peut remettre en question, ça peut changer des choses. Et en même temps, sur le plan collectif, on va avoir ce renouveau d'émotions. Mes Gémeaux, je pense qu'il y a encore cette idée de lien. Moi, je vois beaucoup de liens avec les gens. Je vois de la mise en lien, un réseau d'amis, un réseau qui est soutenu par une bienveillance mutuelle. Et ça donne du sens à votre vie globalement. Et ça, c'est pas forcément que sur le professionnel. Quelle est votre place aussi dans la société? Il y a un changement qui se fait pour le meilleur sur le plan du sentiment pour moi. Voilà, vous prenez si ça vous parle. Donc ça, plus concrètement, ça peut être des amitiés qui se retrouvent, des amis qu'on avait perdu de vue, qu'on voyait plus, on les revoit, de nouveaux amis, de nouvelles amitiés qui naissent, un nouveau rapport aussi à des groupes d'amis, quelque chose qui change mais pour le meilleur, avec peut-être cette prise d'initiative, puis peut-être une co-initiative aussi, puisqu'il y avait cette idée de lien. Moi je ressens toujours le lien avec l'autre, la douceur, il y a de la générosité. Bon, je vais recouvrir ici et là quand même après. Ici sur tout ce qui est justement dans le monde du poisson, Neptune, maison 12, l'invisible, l'empathie, les choses secrètes. Vous avez une vraie opportunité en fait, c'est ce que nous dit
C'est ce que nous dit le tarot ici aujourd'hui. Une vraie opportunité de changer les choses. Voilà. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Moi, on me dit vous avez les clés en main pour faire les choses. Vous êtes bien respecté dans votre communauté. Il y a des changements profonds qui peuvent s'annoncer pour vous. Est-ce que vous allez enclencher ce mouvement? Voilà. Donc, des changements sont possibles pour vous, mes Gémeaux. Maintenant, libre à vous d'enclencher. D'accord? Alors, est-ce que je peux avoir des messages complémentaires sur le changement, sur la transformation profonde au niveau de la communication? Est-ce que je peux avoir un message? Et sur le foyer, est-ce que je peux avoir un message aussi? Oui. Ok. Oh là là, ça parle, ça parle. Bon, alors le foyer, c'était tout ça. On me raconte une petite histoire pour le foyer. Alors, je commence par quoi? Je vais quand même aller regarder sur la communication. Bon, on me confirme, effectivement, je vous ai dit, hein, il y a une transformation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on me parle de Vénus. Vénus, qu'est-ce qu'elle fait en décembre? Vénus, elle est dans le signe du Capricorne tout le mois. Et elle va prendre un mouvement rétrograde à partir du 19 décembre. Bon, alors, Vénus en Capricorne, c'est un placement qui nous parle de transformation sur le plan des choses durables, même de l'amour en fait. On a des... Comment dire? Alors, Vénus en Capricorne, je reprends, nous donne le goût pour les choses durables et solides. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une conjonction avec Pluton. C'est pour ça qu'il y a une notion de transformation là, une notion de changement. Et on a cette conjonction qui va se faire, en fait Vénus va faire un petit mouvement autour de Pluton, enfin autour de Pluton, au niveau de la longitude de Pluton, elle va dépasser Pluton, puis prendre un mouvement rétrograde, donc elle va revenir en fait à la longitude de Pluton, et elle va faire un mouvement comme ça, elle va croiser en fait 2 fois sur le mois de décembre la longitude de Pluton, donc on est vraiment sur des énergies avec Vénus de transformation profonde. Sur quoi? Alors ici, on nous parle de communication, mais c'est une communication sur quelque chose de concret, sur le plan de notre rapport aux autres, de notre amour pour l'autre, de notre respect de soi. Pour moi, il y a tout ça. Sur le plan aussi de la matière, hein, sur le plan du quotidien, des choses de la vie, des choses simples, de votre enveloppe charnelle, de vos possessions aussi. Pour moi, il y a tout ça qui se joue aussi, bien qu'on soit sur la maison de la communication, c'est aussi les idées, quel rapport j'entretiens avec l'abondance, avec la matière. D'accord? Bon. Alors, ici, sur tout ce qui était autour du foyer. Donc, je vous disais confusion, mais on me dit aussi qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait douter de vous. C'est peut-être vous hein, qui vous trahissez, qui manquez peut-être vous faites pas ce qui... Bon, je sais pas, il y a un blocage. Alors, vous prenez si ça vous parle, vous me dites si ça résonne avec votre vie. On vous fait quelque chose peut-être qui va pas bien dans le foyer. Vous le connaissez déjà, ce truc-là. Peut-être que ça met juste en lumière la situation. Il n'y a pas de nouveauté qui arrive là. On me dit qu'il faut aller rencontrer les gens et pour vraiment apprendre à les connaître. D'accord? Aller vers une vraie rencontre. Pourquoi? Pour après former son couple. Ici, j'ai une notion de duo, de couple, hein, axé sur le foyer, la matière. Il y a quelque chose... j'ai des gens là qui peuvent former ce couple, hein, mais en même temps, il y a besoin de bien se connaître, de bien reconnaître l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous raconte. Et avec cette impératrice au milieu là qui nous parle de matière, moi je ressens comment j'ai des couples qui ont besoin d'être ancrés dans du concret en fait pour se réaliser. Voilà, pour moi il y a un blocage qui est lié au foyer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas clair. Il y a besoin d'aller peut-être, je sais pas, hein, vous faites un repas, il y a quelque chose. On va voir aussi ce qui va sortir sur le sentimental après plus précisément. Il y a peut-être besoin de faire une vraie rencontre avec l'autre pour
former ce couple qui est là, qui peut exister. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir des foyers qui sont un petit peu déstructurés pour certains. Des questions, ouais, des questions de, ben, on ne sait plus trop où on en est là sur, et c'est pour ça qu'il y a ce problème de confusion. Ça peut être ça. J'ai aussi des gens qui, dans leur projet, ont eu des doutes, hein, se sont vus refuser certaines choses. Hein, on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des gens au niveau, ça vous a affecté dans vos racines. Hein. On vous invite encore une fois à aller vers quelqu'un qui peut vous aider. Communiquer, il y a un changement, il faut être pratique dans sa communication, aller parler aux bonnes personnes pour enfin accéder à son abondance en ordonnant les choses. Il y a, en gros, il faut se poser en leader, c'est bien ce qu'on me dit, d'accord? Et cette reine, elle est vers quoi? Elle est vers votre créativité, vos énergies, vos outils, là, vos capacités, tout ce que vous savez faire, votre savoir-faire pour aller vers votre abondance, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai pas sorti mon guide des anges. Maintenant, je vais vous sortir un petit message des anges. Alors, pour compléter le tirage, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire du cosmos, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Alors, j'ai un message et deux. Ok, je prends. Vous avez un ange gardien qui vous protège. Et voyez, on vous redit cut the cords, couper les liens. Ici, je vous ai dit qu'il fallait trancher. Il y a des choses à nettoyer un petit peu pour certains. Bon, vous êtes protégé. Hein. L'univers vous assure que vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous, qui vous protège. Et votre part, en fait, ce que vous pouvez faire pour avancer, c'est aussi de couper les liens toxiques pour certains et apprendre à vous respecter. Couper les liens toxiques, ça peut être des liens toxiques avec les gens, mais ça peut être aussi des liens toxiques avec un espèce de cheminement mental, un manège. Hein, vous voyez comment il y a ce mouvement circulaire là, un espèce de manège mental qui fait que parfois, peut-être, vous ne vous respectez pas, vous flagellez un petit peu sur le plan psychologique. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, voilà, vous êtes protégé, vous avez des forces qui vous soutiennent pour vous permettre d'aller vers ce que vous désirez, mes Gémeaux. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Je poursuis ce tirage sur la vidéo suivante qui va concerner les Gémeaux célibataires et les Gémeaux en couple. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.